L'apôtre Paul parle à Timothée et il lui dit quelque chose. Il dit, ranime le don qui est en toi. Timothée, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Timothée est un homme qui a... Sa grand-mère était dans la foi. Ok? Donc, il ne parle pas à Timothée de la foi, parce que Timothée est un enfant qui est dans la foi. Mais il lui dit, attention, il y a quelque chose qui est vital que tu ne dois pas rater. Il dit, ranime le don qui est en toi. Si tu rates le don, si tu rates cela, tu as tout raté. Ranime le don qui est en toi. Il ne faudrait pas que le don qui est en toi reste en toi sans être ranimé. Parce que quand le don est en toi et qu'il n'est pas ranimé, il est dans ton esprit. Mais la plupart des combats que les enfants de Dieu ont, ils les ont dans leur âme et dans leur corps. Amen. Oui. Leur pensée change. Leur corps est atteint. Mais le don est à l'intérieur. Il dit, oh, ranime. La seule façon pour que le don puisse opérer dans ton esprit et dans ton corps, c'est qu'il soit ranimé. Il ne parlait pas de n'importe quel don. Il parlait du don du Saint-Esprit. Et vous devez savoir comment nous ranimons le don du Saint-Esprit. Comment on ranime le don du Saint-Esprit qui est en nous? S'entretenir des psaumes, des prières et parler en langue. Parler en langue. Il dit, ranime le don qui est en toi. Parce que ce don produit une force ou produira une force qui va gouverner ton âme et gouverner ton corps. Et quand cette force va gouverner ton âme et ton corps, ok, rien de ce qui n'est de Dieu ne pourra affecter ton âme ou ton corps. Si la chose n'est pas de Dieu, elle ne pourra pas affecter ton âme et ton corps. Et dis donc, ranime le don qui est en toi. Tu peux dire avec moi, je ranime au nom de Jésus le don qui est en moi pour de plus grands succès, pour des plus grands exploits au nom de Jésus. Ranime le don qui est en toi, ranime-le, ranime. Ranime le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Il dit ranime le don. Ah, je suis en train d'introduire ce soir. Je ne suis pas long. Je ne suis pas long ce soir. On va continuer demain. Écoutez-moi. Je vous ai parlé du règne le mois passé, ok? On n'a pas terminé avec le règne. Vous savez, on a une soirée de prière qui nous attend ce mois. Amen. Sur le règne. Oui, on avait dit que c'était renvoyé. Amen. Pour le mois de février. Donc, on a une soirée de prière qui nous attend sur le règne. En ce mois. Plus la nuit de la sentinelle. Donc, la nuit, on aura 2 nuits de prière. Non, la nuit de la sentinelle, c'est la nuit du règne. Donc, on aura 2 nuits de la sentinelle ce mois. On aura 2 nuits de prière. Donc, une nuit qui parlera du règne, pour clôturer sur le règne. Et une autre nuit qui sera le résultat de la nuit de la sentinelle de ce mois.
Je vous ai parlé donc du règne le mois passé. Nous avons discuté ensemble de beaucoup de choses sur le règne. Et on a vu ensemble comment régner. On a vu comment faire ça. Amen. On n'a pas juste dit que c'est important de régner. On a vu comment. Amen. Ça veut dire que les principes qui nous ont été dits pour que nous soyons capables de marcher. Maintenant là, Dieu dit, écoutez, vous n'allez pas seulement régner. Vous allez aussi vous étendre. Vous allez vous répandre. Et donc, il dit, ce mois, je vais vous apprendre comment on s'étend en régnant. Donc, ce n'est pas juste le règne, c'est aussi l'expansion. Oh, merci Saint-Esprit. Expansion. L'expansion. Mon thème de ce soir, c'est l'introduction. On va appeler ça comment? On va dire l'introduction à l'expansion. Mettez ça, thème, l'introduction à l'expansion. Introduction à l'expansion. L'introduction à l'expansion. Je vous dis, je ne veux pas juste vous dire ce mois que l'expansion est importante. Vous le savez, parce que vous voyez, quand vous commencez même un business, vous voulez qu'il grandisse. Amen. Quand vous commencez une œuvre, peu importe l'œuvre que vous commencez, vous voulez qu'il y ait plus de résultats. Ça veut dire que vous êtes conscient de l'importance de l'expansion. Mais, en étant conscient de l'importance de l'expansion, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui s'étend ou qui se répand ou qui se développe. Pourquoi? Parce qu'on doit vous expliquer comment. Le comment d'une chose fait toute la différence. Donc vous êtes conscient. Quand vous êtes dans vos affaires, quand vous êtes dans votre maison, dans votre foyer, vous êtes conscient dans votre vie spirituelle. Vous êtes conscient que vous devez grandir, que vous devez faire plus de résultats avec Dieu. Vous êtes conscient que vous devez grandir, vous répandre. Vous êtes conscient de cela. Que si vous avez commencé une œuvre spirituelle ou même une œuvre dans la vie séculière, vous êtes conscient qu'elle doit se répandre, qu'elle doit grandir. Amen. Vous êtes conscient de cela. Mais cela ne suffit pas pour expérimenter l'expansion. Allons-y lire un texte. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Le verset 14. Ézéchiel chapitre 28. Eloa, garde-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, Eloa, garde-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer. Ézéchiel chapitre 28, dans ta présence. Le verset 14, oui. Je lis au nom de Jésus. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais installé. Je t'avais installé. Et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Ah, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice en toi. Amen. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Il commence en disant, tu étais un chérubin protecteur. Alléluia. Dans d'autres versions, vous verrez chérubin ouin. Ok. Japra de l'Ebredi Shafadia. Dans d'autres versions, j'ai dit, vous verrez quoi? Chérubin ouin, aux ailes déployées.
Donc dans cette version, il dit chérubin protecteur. Le mot protecteur ici, ou le mot ouin dans d'autres versions, se traduit par le mot hébreu mimshak. Mimshak s'écrit M-I-M-S-H-A-C-K. M-I-M-S-H-A-C-K. Mimshak. Il dit, tu es un chérubin mimshak. Alléluia. Aux ailes déployées. Mimshak veut dire ouin, mais ça veut dire expansion. En fait, ce qu'Ézéchiel est en train de dire dans l'esprit, c'est que, vous savez que cette prophétie parle de Satan, ok? Il est en train de dire dans l'esprit, toi tu étais un chérubin pour l'expansion. Tu étais le genre de chérubin qui avait une particularité, l'onction pour t'étendre, l'onction pour te répandre, l'onction pour emmener à ce que les gens puissent être attirés par ce que tu fais et les gens puissent t'entourer. Les choses que tu produises puissent produire beaucoup plus d'exploits. Ça, c'est la raison pour laquelle les gens, quand ils vont faire des deals avec le diable, ils vendent beaucoup de disques si ce sont des musiciens. Parce que le gars était un chérubin avec Mimshak. Vous comprenez? Il y a donc dans l'esprit une onction particulière qui concerne l'expansion. Il y a quelque chose dans l'esprit, une onction spécifique qu'on appelle l'onction Mimshak. Est-ce que tu peux dire avec moi Mimshak? Mimshak, c'est l'onction de l'expansion. Lorsque Dieu veut t'emmener à te répandre, à t'étendre de part et d'autre, il déverse sur toi Mimshak. Makai Shapara Teleprekidiostufa. Mimshak. Il y a une onction dans Dieu qu'il manifeste dans la vie de ceux qui le comprennent et de ceux qui commencent à y opérer en comprenant certains principes et certains process, certaines choses qui s'appellent Mimshak. Quand cette onction est sur un homme, elle commence à faire en sorte qu'il s'étende, qu'il se répande de part et d'autre. Alléluia. Lorsque nous introduisions dimanche, on parlait de s'étendre à gauche et s'étendre à droite. Il lui a dit, élargis l'espace de ta tente. Parce que il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Et je vous ai dit, la dernière fois, nous étions en train de discuter ensemble le dimanche, je vous ai dit que souvent lorsque Dieu parle, il donne une prophétie, ça a l'air futur. Cette fois, Dieu demande de poser une action. Ça veut dire que ce que Dieu fait est imminent. Vous comprenez? Ça veut dire que l'espace de temps de ce que Dieu veut faire est très proche, très court. Quand Dieu veut vous parler, il veut vous donner quelque chose. Il dit, mon fils, il faut que tu aies un bon caractère parce que je veux te bénir. Ok? Là, il veut te bénir. Il dit, ton nom sera grand. Mais lorsqu'il te dit, achète une plus grande maison, ok? Ça veut dire que ce qu'il veut faire avec toi est imminent. Parce qu'il te demande de poser une action. S'il te dit, fais une offrande, ça veut dire que ce qu'il veut faire avec toi est imminent. Quand Dieu te demande de poser une action, ça veut dire que la réaction, même si tu ne la vois pas, elle est immédiate dans le monde spirituel. Et pour ce qui est de l'élargissement de l'espace de l'attente, la réaction ne devait pas mettre du temps. Mais si Dieu dit ça, c'est parce que Mimshak est sur le point de se produire, de se manifester. Il dit, tu vas te répandre à gauche et à droite.
Mimshak est l'onction de ceux qui fonctionnent dans l'expansion. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu font des choses et puis on n'a pas l'impression de voir de l'expansion dans ce qu'ils font? C'est parce que Mimshak ne fonctionne pas correctement. Et je vous dis, dans les choses de l'esprit, aussi longtemps que vous n'êtes pas conscient d'une manifestation de l'esprit, elle pourrait ne jamais se produire avec vous. Sauf si vous la déclenchez sans le savoir. Oui. Mais elle pourrait ne jamais se produire avec vous. Il y a donc une onction dans l'esprit qui emmène à ce que les hommes en Christ commencent à... Vous voyez, au début, le commerce a commencé avec 5 clients. Et puis, étrangement, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. En l'espace d'1 an, vous êtes à 2000 clients. Vous ne savez pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Vous constatez seulement qu'il y a eu une croissance exponentielle dans les choses qui vous concernaient. Parce que Mimshak a été déclenché. Ce n'est pas parce que vous êtes en Christ que Mimshak va fonctionner. Vous devez comprendre ça. C'est parce que vous êtes au courant de certaines lois, de certaines choses. C'est une onction. Donc l'expansion fonctionne d'abord à cause de l'onction de l'expansion. Si vous pensez à vous étendre sans l'onction pour s'étendre, vous pensez à vous étendre en vain. C'est une pensée qui ne va jamais se produire. Vous devez donc accueillir l'onction de l'expansion. Vous devez la reconnaître. Shalaba de Frehida, Rebedele Shembre itele pre itele Shembre idiolo suvai. Zekete bradele seferia, Zokotobre itele Shebre itele pre idios. Mozozobre ida la pra atele Shebre idios. Sabada bradia suva les evreidios. Meneverlia sumbra dele pre itele shivai. Mamuso sopre itele pre itolo sovreidios. Zokoto. Vous devez reconnaître que cette onction est là. Vous devez la reconnaître. Si vous ne la reconnaissez pas, elle ne fonctionnera pas pour vous. Vous pouvez être un bon enfant de Dieu. Vous pouvez être extrêmement religieux. Mais ça ne suffit pas. Psaume chapitre 92, du verset 12 au verset 13. Psaume chapitre 92, du verset 12 au verset 13. Psaume chapitre 92. Laissez-moi lire ce texte avec vous. Je lis Psaume, le chapitre 92. Oh, il y a une onction. Il y a donc une onction spéciale qui m'emmène à m'étendre. Il y a une onction spéciale pour l'extension. Je peux donc m'étendre en Dieu. Regardez ça. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Oh, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Vous connaissez comment s'élève le cèdre du Liban? Il étend ses racines. Vous me suivez? Il étend ses racines. Il peut être ici et puis ses racines se retrouvent, vous comprenez, à des kilomètres. Vous vous dites, il a fait comment ça? Ses racines s'étendent. Vous comprenez ça?
Il dit, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Ils s'étendent comme le cerf du Liban. Le cèdre du Liban. Ça veut dire que vous êtes ici. Ok, vous n'avez pas besoin de voyager, vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de vous retrouver dans un autre pays. Vous êtes comme le cèdre du Liban. Quand l'onction Mimshak est sur vous, vous fonctionnez dans le standard du cèdre du Liban. En d'autres termes, vous êtes ici. Et puis, vos branches, vous comprenez? Les choses qui vous concernent se retrouvent dans d'autres pays. Vous vous étendez parce que Mimshak fonctionne en vous. Vous avez besoin de cette onction. Si je ne fais pas parvenir cette information à votre conscience, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, merci de me bénir, merci parce que je prospère. Et puis la prospérité peut ne pas venir. La conscience de l'onction dans la vie de celui qui doit opérer dans la puissance fait toute la différence. Parce que c'est la conscience de l'onction qui emmène les opérations. Vous comprenez? Sans conscience de l'onction, toutes les opérations que vous faites ou que vous voulez faire ne vont pas marcher. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Peu importe le genre d'onction que vous recevez, cela doit être ranimé par la conscience et par les actions correspondantes. La conscience de l'onction permet des opérations, mais vous devez poser des actions correspondantes. Qu'est-ce que j'entends par action correspondante? Je veux dire ceci. Je veux dire que si vous comprenez, vous êtes ouin pour la puissance, ok? La conscience de l'onction vous emmène à dire je suis ouin, ok? Je suis ouin pour la puissance. Et puis l'action correspondante, c'est parler en langue. Pour que cette puissance soit ranimée à l'intérieur de vous, pour vous permettre d'opérer quand il le faudra. Oh, le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils attendent de se retrouver devant les situations pour prier. Si vous ranimiez le don qui est en vous continuellement, vous ne serez pas en train de prier devant les situations. Vous serez en train de parler aux situations. Quand vous commencez à comprendre ça, je dis si le don qui était en vous, laissez-moi répéter ça. Si le don qui était en vous était ranimé continuellement, vous ne serez pas en train de prier devant les situations. Vous serez en train de parler aux situations. Vous comprenez la différence? Oh Seigneur, merci parce que ça change. Oh Seigneur, je déclare. Seigneur, je prie. Non. Vous serez en train de regarder la situation. Oh, vous serez en train de parler à la situation. Vous comprenez? Vous ne serez jamais surpris. Les gens ne se plairaient pas à jouer avec vous. Le problème, c'est que le don qui en vous n'est pas assez ranimé. Il n'est pas ranimé. Il n'est pas ranimé. Comment vous allez vous étendre? Comment même la puissance de Dieu va fonctionner en vous? Vous ne ranimez pas le don. Isabra, Sheba, Ima, Katavai, Frahida, tous les jours, vous devez sortir de votre maison prêt. Vous devez rentrer en étant prêt. Vous devez sortir en étant prêt. Rentrer en étant prêt. Quand vous faites ça, je vous explique ce qu'il se passe. Quand vous faites ça, il y a des gens dans certaines zones qui disent que oh, on m'a kidnappé. Et puis dit s'il vous plaît, libérez-moi. Non! Quand vous faites ça continuellement, si quelqu'un vous kidnappe, il a mal fait. Il a kidnappé une grenade. Vous comprenez? Il est en danger. Vous n'êtes pas en danger, c'est lui qui est en danger. Oh, Makaï Chapra Idios. Vous comprenez ce que je dis? Il a kidnappé une grenade. Oh, il a kidnappé une grenade. Il a kidnappé une grenade. Il ne savait pas. Il a kidnappé une grenade.
Oh Kariba, Simaya Praha de Ferlaliska. Ranimez le don qui est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'expansion sans ranimation du don en vous. Le don qui est en vous doit commencer à fonctionner. Et pour cela, vous devez parler en langue. Vous devez vous dire, je ne sortirai pas de la maison sans être prêt. Je ne rentrerai pas à la maison sans être prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Concrètement, avant de sortir de la maison, vous priez en langue. Asha, Ibra, Delebrehidios, Imas, Tumba, Rakatea. Avant de dormir, si vous ne priez pas parce que Dieu doit vous protéger la nuit. Non! J'espère que vous avez fini ce règne. Seigneur, garde-moi, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Non, 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 non. On ne prie pas en Christ. On ne prie pas en Christ pour ça. On ne prie pas en Christ pour que Dieu te garde la nuit. Non, 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 non. Non! Seigneur, garde-moi cette nuit. Oh Seigneur, que tous les plans du malin cette nuit contre moi soient annulés sans effet. Non! Vous devez dépasser ce règne, vous comprenez? Si vous y êtes, vous devez dépasser ce règne. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous êtes conscient de cela, vous dites, Asuma, Zepreita labradia, Zebredi farlidos, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hier, ce qui était une prière a été changé en déclaration de foi. Vous comprenez? Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Intouchable, intouchable. Vous comprenez? Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors je suis à l'ombre du Tout-Puissant, intouchable. Kana, Shalaba, Frehidia, Lidos Tumbra, Ikaya, Subra, Verlidas. Comment savoir quand vous êtes prêt? Comment savoir quand vous êtes prêt? Oh, vous allez le sentir dans votre corps. Je vous dis la vérité. Si vous ne le sentez pas, il va vous dire, tu peux sortir, tu es prêt. Quand je dis il, je parle du Saint-Esprit. Anas tumbri de la bradia stufa yavrahida erebalu sambra ateleplekis. Vous allez le sentir dans votre corps, vous allez le sentir dans votre esprit, vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Ce sera comme une note de victoire, comme une note. Vous allez sentir que, oh, maintenant je suis prête à aller affronter cette journée. Je suis prête à aller régner. Vous n'allez pas vous étendre seulement parce que Dieu a dit que vous allez vous étendre. Vous allez vous étendre parce que vous êtes prêts sans cesse pour tous les défis qui voudraient se dresser contre votre extension. Vous comprenez, vous êtes prêts. Parce que lorsque Dieu parle, c'est une évidence. Maintenant, vous devez comprendre que beaucoup de choses luttent contre l'accomplissement des desseins de Dieu. Et vous, en tant que gardien des paroles de Dieu, vous devez les emmener à l'accomplissement. Vous comprenez ce que je dis? Vous vous tenez. Est-ce que Dieu a besoin d'aide? Non, il a besoin des hommes qui fonctionnent avec lui. Il n'a pas besoin d'aide, mais il a besoin des hommes qui fonctionnent avec lui. Donc, qui comprennent ce qu'il a dit et qui se mettent en mouvement. Un roi, il me semble que c'est Jéhu, quand il est passé au trône, il a dit, Dieu avait dit au travers du prophète, la maison de Jéroboam doit être détruite. Je vais aller pour accomplir la volonté de Dieu. Ok? C'était la même chose avec le roi Akab. Le prochain roi s'est levé, il a dit, Dieu avait dit que toute la maison d'Akab doit mourir. Il s'est levé, il a dit la volonté de Dieu doit être accomplie. Les gens qui fonctionnent avec Dieu marchent pour accomplir au nom de l'Éternel les plans de Dieu. Vous vous tenez donc, Dieu a dit sur vous expansion. Vous vous arrêtez, vous dites, oh, il a parlé d'expansion sur moi. Je me tiens en étant prêt dans l'esprit. Je m'étends et je m'étends au nom de Jésus. Aucun plan du malin ne va m'empêcher de me répandre.
Parce que l'onction pour cela est sur moi. L'onction pour cela est sur moi. L'onction pour cela est sur moi. L'onction de l'extension est sur moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'onction pour l'extension est sur moi. Mimshak fonctionne en moi au nom de Jésus. Dans mes os, dans mon corps, dans chaque cellule de mon être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fonctionne dans Mimshak. Je fonctionne dans l'onction. Je fonctionne dans l'onction pour l'extension. Je m'étends comme le cèdre du Liban. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne va m'arrêter. Dans cette saison, je m'étends. Je dis je m'étends. Je m'étends en régnant. Au nom puissant de Jésus. Partout où je passe, je règne et je m'étends. Je m'établis et je m'étends. Je domine et je m'étends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux parler avec moi pendant 1 minute? Ashalabaradea, Zibra de leprekidios, Mika saparadis, Frehidios, Mimastumbra de lebregidios, Osaya, 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 Maya calabra, Antios combre idias, Frekita, Frekita, Legus cabra, Legus cabra, Legus cabra, Fredel gradis aparledas, Makia sumbra del bredios, Vredis namaloso bragadele plekias tufai. Je m'étends, nous nous étendons. Le ministère Sentinelle s'étend de partout, comme le cèdre du Liban. Vous vous étendez dans votre commerce, au nom de Jésus, dans votre entreprise, vous vous étendez. Dans vos possessions, vous vous étendez. Je dis vous vous étendez. Le temps où vous étiez sans résultat est terminé. Il est révolu. En 2025, vous vous étendez. Vous vous étendez de part et d'autre, à gauche et à droite. Vous êtes inarrêtable. Tous les plans contre vous ne peuvent pas empêcher l'extension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on veut vous bloquer à gauche, vous allez vous étendre encore plus à droite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez des visions claires, des objectifs atteignables. Vous êtes de la race de ceux qui vivent dans Mimshak. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalaba. Ebrahidia Faranusko. Vous êtes bénis. J'étais en train de me dire aujourd'hui, en vérité, ma joie c'est de vous voir vous étendre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Puissiez-vous vous étendre comme le cèdre du Liban. Puissiez-vous aller loin avec l'onction Mimshak. Amaya Prahadie, que Mimshak fonctionne en vous. Imanaya sombra itele prekitele shivai. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, vous vous étendez. Si quelqu'un veut vous empêcher de vous étendre, il sera étonné. Il va rester là et il va vous voir à sombra atie, continuer de grandir, de vous étendre encore, de croître, de prendre encore Salaprios, Ibrahidios, du terrain. Si quelqu'un vous a bloqué d'une façon ou d'une autre, il ne va pas mourir. Il va rester là. Mais il ne pourra pas vous empêcher d'avancer. Il ne mourra pas. Il faut qu'il soit témoin qu'il a essayé et il a échoué. Parce que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut qu'il reste là, qu'il voit. Il doit être témoin. Il doit voir que Dieu s'est glorifié avec vous. Mais seulement, il sera handicapé et paralysé. Oui. Parce qu'il faut qu'il voie assis. Il faut qu'il voie assis. Il faut qu'il voie assis. Qu'il ne puisse pas bouger. Il faut que l'image reste là, fixe devant lui. Qu'il voie sans bouger que Dieu a fonctionné avec vous et qu'il a été fidèle en vous étendant de part et d'autre et en faisant échouer les plans orchestrés contre vous. Il va voir. Il dit, de tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Mara de l'egredia soufa. Toute force qui se tient contre vous dans cette saison est nulle et sans effet. Mimshak fonctionne en vous. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen avec moi, cela est ta portion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mara de l'egredia soufa. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je dis quoi?
on ne sort pas de la maison sans avoir ranimé le don en nous. On ne commence pas la journée sans avoir ranimé le don. Je dis, c'est une loi à partir d'aujourd'hui. Vous ne sortez pas de la maison sans avoir parlé en langue au moins 30 minutes. Ranimez le don à l'intérieur de vous. Quand vous ranimez, vous devez penser à la journée. Je m'étends, je règne et je m'étends, je règne et je m'étends. Ça doit être votre temps de prière tout ce mois. Je règne et je m'étends, je règne et je m'étends. Oubliez vos problèmes d'argent. Dites, je règne et je m'étends, je règne et je m'étends. Vous parlez en langue. L'onction Mimshak est sur moi. Zima, Nefreida, Yepa, Sakata. Je règne et je m'étends, je règne et je m'étends. Je m'étends dans ma compréhension de l'évangile. Je m'étends dans mon commerce. Je règne et je m'étends. Les choses hier que je ne comprenais pas, je les comprends. Je règne et je m'étends. Au nom de Jésus. Dans mon foyer, je règne et je m'étends. Et puis, quand vous faites ça tous les jours, vous venez ici les soirs, pendant les temps d'enseignement et les cultes. Nous allons vous montrer comment vous étendre. Amen. Quand vous priez à la maison, vous vous préparez pour l'extension. Mais quand vous venez ici, vous apprenez comment vous devez vous étendre, vous répandre, vous développer. Amen. Oui, vous alignez les deux. Parce que vous êtes un roi et un sacrificateur. Deux flux dans un même corps. Oui. Japa, ya prahidia. Refali que te creidios. Hishamana praou de le creidios. On est en train de terminer. Un frère m'a dit, il m'a dit, je veux écouter les paroles que tu dis. Je veux les écouter encore. Si tu as des messages, envoie-les-moi. Je veux encore t'écouter. Il dit parce que quand je t'écoute, il y a quelque chose dans mon cœur que je ne comprends pas. Dans ton message. Je ne sais pas pourquoi. La personne qui m'a parlé n'est pas un enfant de Dieu. Ok? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais il dit, je sens que je dois t'écouter, que je dois te suivre. Je dois devenir comme toi. Il n'est pas chrétien. S'il était chrétien, vous allez dire, il est chrétien. Non, il dit, je dois devenir comme toi. Parce que ce que tu dis là, c'est comme si c'est ce que je cherchais, mais que je ne savais pas. Mais quand je l'entends, je sens que c'est ce que je dois suivre. Et il m'a dit, peu importe les messages, s'il te plaît, envoie-moi ça. Moi, je vais veiller à ce que dans mon environnement, tout le monde écoute tes paroles. Il m'a dit ça. Vous régnez, vous vous étendez. Vous vous arrêtez chez vous le matin avant de sortir de la maison. Je règne et je m'étends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, peu importe le défi. Il est résolu au nom de Jésus. Il est résolu au nom de Jésus. Aucun défi cette journée n'est trop haut pour moi au nom de Jésus. Je suis un roi et je vis dans l'onction Mimshak. Je règne, je m'étends. Je suis la solution à la situation de quelqu'un. Vous voyez, le matin, avant de sortir, avant qu'on ne vous voie, vous préparez vos esprits. Vous préparez votre esprit à affronter n'importe quelle situation dans la journée. Avant de dormir, vous préparez votre esprit pour régner dans le monde spirituel. Moi, c'est ce que je faisais. Vous savez pourquoi je priais la nuit avant de dormir? Je priais pour les combats dans la nuit. Je priais. C'est pour ça que je priais. C'est-à-dire que quand je dormais là, puisque j'étais déjà conscient des activités de mon esprit, donc je priais seulement pour les combats dans la nuit. En réalité, je priais pour que mon esprit puisse sortir de mon corps la nuit. C'est pour ça que je priais. Je ne priais pas pour autre chose. Je ne priais pas pour la protection de Dieu. Je savais déjà qu'il me protégeait. Mais je priais pour que mon esprit, quand il va sortir la nuit, on puisse faire la guerre dans la joie. Je priais parce que je m'apprêtais à sortir la nuit. Au Gabon, on dit sortir en vampire. Je priais pour ça. Makaya, Sumba, Frehida. Donc avant de dormir, j'étais là à 30 minutes. Ikala, Sumbradea, Aka, Shabada. Misa Subra, était faire la liste. Brahidia, Matouz, Ambarakata.
Quand je sens que je suis saturé de puissance, je dis, oh merci Seigneur, là je vais dormir. Mazaza, je savais ce qui devait se passer la nuit. Je me préparais. C'est pour ça que les esprits ne me visitent pas la nuit. Parce que quand tu visites quelqu'un la nuit et que tu le vois, il te voit à la fenêtre entrer alors que tu pensais qu'il était sur le lit allongé. Comment tu vas revenir vers lui? Tu sais qu'il ne dort pas la nuit donc. C'est seulement son corps qui est allongé. Comment tu vas venir lui rendre visite maintenant? Comment tu vas faire ça? Tu pensais que tu étais trop un esprit et que tu étais le seul à pouvoir faire ça. Mais tu te rends compte que, oh, on dirait qu'il y a une autre personne qui fait ça aussi. Il est là. Celui que j'étais venu pour attaquer, il m'attendait assis sur un fauteuil. Amana Sambra Hidia, Zakata, Ebre Itelefrehido lo Suvai. Je pensais que je pouvais parler sur lui pendant qu'il dormait, rentrer dans sa chambre et faire ce que je voulais. Mais il m'attendait. Il était même assis. Ranime le don qui est à l'intérieur de toi. Tu dois être plus spirituel que ça. Tu dois être plus en feu que ça. Tu dois être plus décidé que ça. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Il y a la sorcellerie dans l'endroit où tu es. Ce n'est pas un problème. Mais toi, tu dois être plus spirituel que ça. Je dis, tu dois être plus spirituel que ça. Il y a des activités démoniaques dans l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas un problème. Tu dois juste être plus spirituel que ça. Tu veux voir des résultats de Dieu que tu ne vois pas. Ce n'est pas un problème. Je dis, tu dois être plus spirituel que ça. Tu dois commencer à engager un niveau de prière qui emmène à ce que des entités se prosternent. Il n'y a pas de s'il te plaît. Il n'y a pas de Seigneur s'il te plaît. Non, 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 non. Tu ranimes le don à l'intérieur. Makata, Ikale sombrehidia, Frehida, oh soprakatea, Ikana, Saba, Ikale zevreidios. Tu peux même prendre seulement 30 minutes. Il faut que ce soit intensif. Imateka. Parle à l'intention. Écoute-moi. Je vais te dire les secrets. Je te dis comment ça fonctionne. Tu parles comme si les entités spirituelles étaient en train d'écouter ta voix. Tu les menaces. Aïe, aïe, aïe. Oh. Je dis tu les menaces. Parfois je suis là. Je commence la prière comme ça. Imanala sombra ete frehida zekata ledos tumbra diele que c'est frehidios. C'est comme ça que je commence. Je commence lentement, je commence doucement. Je suis en train de charger mon esprit. Après un moment donné, c'est frehit aka masamanya prehida. Je suis en train de donner des instructions. Je ne suis pas en train de négocier. Je ne négocie pas avec le méchant. Je ne négocie pas avec le diable. Je ne négocie pas avec les esprits qui se tiennent contre la destinée des gens. Je ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation possible. Je règne et je suis en train de me présenter comme un roi. Paya, Ika, Masunza, Brahidia, Peret, Atuva. Et Kestumba, Ribreios. Tu dois faire ça dans la conscience. Tu ne fais pas ça en te disant, oh Seigneur, c'est ta grâce. Non, 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 non. Tu es déjà dans la grâce de Dieu. Tu donnes des instructions. Imatama, Paya, Ika, Fedes, Ipradia, Kana, Sumba, Tepegia, Asupa, Lakata, Freit. Tu ne donnes pas des instructions aux esprits. Tu ne dis pas sors. Tu ne dis pas ça. Je dis, tu ne dis pas sors dans l'esprit. Pourquoi? C'est ce que je veux dire. Tu dis ça trop dans la chair. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors. Non, 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 non. Libère ma vie. Non. Quand tu parles en langue, tu es en train de montrer toute ton influence dans l'esprit. C'est un roi qui parle. C'est une reine qui parle. Quand on t'écoute, on dit, oh, elle parle des mystères. Il dit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pourquoi tu emploies un langage naturel pour les choses spirituelles? Je ne te comprends pas. Il dit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tout
toi, tu emploies un langage naturel pour les choses spirituelles, ça ne marche pas. Et quand tu comprends à dire, Ifreki, Palus Cabragidios. Il y a quelque chose qui est là, que tu traînes depuis longtemps. Oh. Il faut que tu rentres dans la prière. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu n'es pas d'accord avec ça. Il faut que tu rentres dans la prière. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Je dis même, ça peut être 30 minutes. 30 minutes avant de partir, 30 minutes avant de dormir, 30 minutes seulement. Mais ça doit être intense. Ça veut dire que le téléphone doit être arrêté. Les gens qui peuvent te déconcentrer ne doivent pas être à côté. Les voisins, s'ils cognent, c'est leur problème. C'est 30 minutes intenses. Akuma, Brekita, Frikis, Balaya, Balaya. C'est la guerre. Oh, c'est le règne. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. On va s'arrêter par là. On va faire nos offrandes. On va faire nos offrandes. Oh. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous opérons à partir d'un règne. Le règne spirituel. Nous marchons. Nous faisons les choses à partir de ce règne. Vous voulez vivre Mimshak. Vous ne pouvez pas dire seulement, Seigneur, merci. Comme j'ai bien fait les choses, je vais m'étendre. Non, non, non. Allez-y dans l'esprit. Si vous êtes fatigué et que vous ne pouvez plus rester à genoux, allongez-vous. Prenez toutes les positions que vous voulez. Il faut que vous parlez en langue. Akuska, Bradia, l'extension, l'expansion. Ashamatakata, Brakidia, Mimshak, dans mes affaires. Vous prenez votre affaire, vous posez la main dessus, Mimshak, Kuya, Barakata, Ika, Somativa, Prehidia. Vous prenez quelque chose qui représente votre appel. Vous prenez quelque chose qui représente votre appel. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez confectionné, vous comprenez? Ou peut-être que c'est quelque chose que vous vendez. Vous prenez ça, vous posez votre main dessus. Vous faites Ayakata, Ipra, Temaya, Ikuskabra, Isumaya Fanus, Pridia, Sprekita Lakata, l'expansion à gauche et à droite. Je m'élargis à gauche, je m'élargis à droite, je deviens inarrêtable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adioma, Ivrehida Falalus Kabragadia. Supposons qu'on veuille vous enlever d'un lieu qui est à vous. Quelqu'un, vous l'avez vu dans l'esprit, veut vous enlever d'un lieu qui vous appartient. Si ce lieu est un endroit, vous prenez de la terre de cet endroit et puis vous parlez en langue en marchant. Oh machalaba. Si ce lieu est une personne, vous prenez son habit. Apumashakata, Bredi Katuva. Vous comprenez ce que je vous dis? Oh. Ce sont des mystères. Vous ne discutez pas avec les gens, vous ne discutez pas. Employez un langage spirituel pour les choses spirituelles. La guerre est spirituelle. Les entités règnent. Vous ne pouvez pas être un esprit et ne pas régner sur la terre, dans la vie. On vous a donné le droit de régner. Il a parlé de vous en tant que roi. Régnez, 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 régnez. Il y employait un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le règne est d'abord spirituel. Employez donc un langage spirituel. Employez un langage spirituel. Vous voyez quelqu'un, il ne fait pas ce que vous voulez. Ne discutez pas avec lui. Vous avez parlé, il ne comprend pas. Arrêtez de discuter avec lui, ça ne sert plus à rien. Prenez son habit.
Ne discutez plus avec lui. Prenez son habit. Vous l'entretenez. Vous prenez quelque chose qui lui appartient. Vous l'entretenez. Vous le bloquez dans l'esprit. Vous le débloquez. Peut-être qu'il ne comprend pas quelque chose. Prenez son habit. Prenez quelque chose qui lui appartient. Vous allez voir. L'apôtre Paul dit ceci, il dit: depuis que j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de fléchir mes genoux devant le Père de gloire, duquel tire son nom toutes les nations de la terre, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. L'apôtre Paul prie pour ça. Il dit: je prie pour que les yeux de ton cœur soient illuminés. Vous avez un lien avec cette personne, vous prenez son habit. S'il ne comprend pas, il va comprendre. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et vous ne faites pas la magie. Ce que vous faites là, c'est au-delà de la magie. Non, il faut que vous fonctionniez dans l'esprit pour régner cette année. On ne peut pas régner cette année si on ne fonctionne pas dans l'esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pratiquez ça. Tout le mois, 30 minutes intensifs en langue. Au-delà des temps de prière que nous aurons ensemble, les matins. 30 minutes intensifs. Amen. 30 minutes intensifs. Le matin, le soir, 30 minutes. Prenez vos 30 minutes. C'est une responsabilité personnelle pour le règne, pour l'expansion. Il y a une situation qui vous dérange. Ne discutez pas, ne discutez pas. L'heure n'est pas à la discussion. Régnez, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous avez un commerce, vous ne gagnez que 1 000 euros par mois, 2 000 euros par mois. Ce n'est pas assez. Vous êtes un roi, vous êtes une reine. Vous êtes une reine. Vous me suivez? Faites fonctionner Mimshak. On va s'arrêter par là pour ce soir. On va faire nos offrandes.